YouTube, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog de mon changement capillaire. Parce que oui, aujourd'hui je vais changer de tête. Donc c'est la dernière fois que vous allez me voir avec cette tête là. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, je vous informe que cette vidéo va être combinée avec plusieurs jours dedans. Tout simplement parce qu'en fait mon changement capillaire va se passer en deux étapes. Donc aujourd'hui c'est la première étape et la deuxième étape se passera seulement après la fin du confinement. Donc c'est pour ça qu'il y aura plusieurs jours combinés dans ce vlog là. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 26 avril 2020. Nous sommes actuellement toujours en confinement. Ça fait quelques temps que ça me trotte dans la tête et ça y est, j'ai envie de passer le cap. Donc aujourd'hui je vais me couper les cheveux moi-même, donc chez moi, mais je ne vais pas juste me couper les pointes, je vais me couper pratiquement toute ma longueur. Donc je vais couper mes cheveux, en fait mes cheveux sont très longs comme vous pouvez le voir, et je vais couper tout ça en un carré mi-long. Donc voilà, qui va m'arriver à peu près ici. J'ai envie que ça m'arrive à peu près ici. Bah, je vais me couper moi-même, enfin c'est pas vraiment moi qui va me couper les cheveux parce que c'est ma mère qui va me couper les cheveux. Mais je les coupe à la maison parce qu'il n'y a pas de coiffeur. Et vous vous demandez sûrement pourquoi je n'attends pas la fin du confinement pour aller chez la coiffeuse et pourquoi je coupe mes cheveux. Donc ça j'y répondrai à la fin de la vidéo en conclusion. Donc bien évidemment je ne vous conseille absolument pas de refaire comme moi et de vous couper les cheveux seul à la maison. Je ne suis pas coiffeuse, je ne suis pas du tout un exemple à suivre, ce n'est absolument pas un tuto de comment couper ses cheveux soi-même à la maison, c'est pas du tout ça. Donc hier j'ai lissé mes cheveux comme vous pouvez le voir pour qu'en fait ce soit plus facile de les couper parce que comme ça mes cheveux seront bien droits et à la même longueur. J'ai eu une seule fois les cheveux aussi courts que là je vais les avoir et c'était quand j'avais 6 ans à peu près. Voilà, là ça va être l'avant. Vous voyez comment mes cheveux sont longs. Ça va faire bizarre de les avoir courts hein. Butterflies, you should open up. I'm trying to put your heart together, found it broken up. Going up in smoke, smoking up. Make sure the children in the house, she's inappropriate. The way she's approaching us, I disassociate. Exfoliate, the renegotiate. She's closing up. Come to visit me, she say that she the loneliest, and it's hard to open up. You OPN, hit you on BBM. We should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Take that high road and hop in. Open up, open up. Shut it down like a Macintosh. Open up, open, open. Cold as ice and Coca-Cola. Open up. Donc bah voilà, ça y est, j'ai les cheveux courts. Alors en fait je vous avais dit que je voulais un carré mi-long. C'est vrai que de base je voulais un peu plus long. Au final j'aime bien, franchement j'aime bien. Donc en fait au début elle m'a coupé les cheveux sur les cheveux lisses pour que ça fasse plutôt droit. Sauf que vous voyez bien que là mes deux mèches de devant sont un peu plus courtes que celles d'en dessous. Mais c'est pas trop grave en soi, j'aime bien quand même. Et donc après elle m'a demandé de me mouiller les cheveux pour que ça soit plus facile de faire les retouches. Donc c'est pour ça que j'ai les cheveux encore un peu mouillés, mais là ça va, ils sont presque secs, surtout ceux de devant. Bah franchement j'adore et je trouve qu'elle a vraiment bien réussi. Franchement je trouve que c'est vraiment bien réussi, elle a bien réussi. Et bah écoutez les amis, on se retrouve prochainement pour l'étape 2 de mon changement capillaire. Bah merci d'avoir regardé le début de la vidéo. Moi je vous dis dans quelques semaines. Et bah vous allez me voir tout de suite après. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 13 mai, il est 13 h et là j'ai rendez-vous à 13h30 chez la coiffeuse pour faire la deuxième étape de mon changement capillaire comme je vous le disais au début de la vidéo. Donc voilà, là ça fait déjà 2 semaines que je me suis coupé les cheveux.
cheveux, donc voilà, ça donne ça. Aujourd'hui je vais changer de couleur de cheveux. En fait j'aimerais enlever ce blond platine et j'aimerais retrouver ma couleur naturelle en fait. Enfin je sais pas trop encore ce que j'aimerais faire, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais voir un peu avec ma coiffeuse, vous verrez ça dans le résultat. À l'heure où je vous parle je ne sais absolument pas trop ce que j'ai envie de faire, mais ce sera dans ces eaux là. Je vais pas vous emmener avec moi chez la coiffeuse, donc je vais laisser ma caméra ici et je vous prendrai demain jeudi pour le résultat final, donc pour la conclusion et pour le résultat final, comme ça vous verrez le résultat. Donc voilà, c'est la dernière fois qu'on me voit avec comme ça, avec cette couleur là, donc il faut que j'y aille. Et puis bah moi je vous dis à demain et vous me voyez tout de suite. Voilà. Voilà, on se retrouve le lendemain et voilà avec ma nouvelle couleur de cheveux. Donc voilà, c'est le résultat final de mon grand changement capillaire. Je vais tout d'abord commencer par vous expliquer un peu comment j'ai eu ces couleurs de cheveux, parce que rappelez-vous, comme dans le début de la vidéo, j'étais blond platine, donc là je suis passée à une espèce de châtain blond foncé, je saurais pas trop quelle couleur c'est exactement, sincèrement. Ma coiffeuse m'a posé une couleur sur mes cheveux, on a laissé poser pendant 30 minutes, puis ensuite on a rincé, elle m'a fait 2 shampoings je crois, plus un masque, et ensuite tout simplement elle a séché et voilà ce que ça a donné. J'ai payé que 48 € pour ma couleur parce que je pense que comme j'ai les cheveux courts, bah voilà. Je sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, mais en fait on m'a laissé des mèches plus claires ici, pour un peu quand même laisser un reflet blond dans mes cheveux quand même, pour pas trop non plus les ternir comme ça d'un coup. C'est un châtain blond foncé comme je vous le disais, mais c'est pas exactement ma couleur de cheveux naturelle en fait. Cette couleur de cheveux est beaucoup plus foncée que ma couleur naturelle. Et donc aussi ce qu'elle m'a fait ma coiffeuse, c'est qu'elle m'a juste un peu légèrement recoupé les pointes, parce qu'en fait apparemment derrière c'était pas très droit, du coup elle m'a légèrement recoupé les pointes. Et donc là mes cheveux peuvent vous paraître un peu gras, c'est parce que du coup je les ai relavés hier soir et j'ai mis un petit peu d'huile sur mes cheveux, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu comme ça. Et bah là écoutez, ils sont très bien, ils sont en très bonne santé, ils sont pas franchement abîmés. Faut dire que hier je me suis relavé les cheveux, j'ai fait un masque et j'ai remis quelques petites huiles, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu dans cette texture là, mais sinon là ils vont très bien quand même, et ça va pas trop enlever mon lissage boisier, hein, franchement ça va. Alors du coup maintenant je vais vous expliquer du coup pourquoi j'ai coupé mes cheveux, pourquoi j'ai décidé de couper mes cheveux. Alors en fait j'ai décidé de couper mes cheveux parce que tout simplement mes cheveux étaient trop abîmés en fait. Je sentais que mes longueurs étaient abîmées. Et puis justement en fait je voulais un changement capillaire, j'avais envie de changer de tête. Et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de couper mes cheveux. Et aussi parce que je voulais retrouver ma couleur naturelle. Donc ça je vais vous expliquer justement après. Et pourquoi j'ai décidé justement de me couper les cheveux moi-même, enfin c'est ma mère qui m'a coupé les cheveux, mais pourquoi j'ai décidé de les couper pendant le confinement et de pas attendre justement la coiffeuse. Comme je vous expliquais dans la précédente vidéo tout sur mon blond qui sera dans le petit, je vous invite vivement à aller la voir. J'ai dépensé quand même pas mal d'argent dans mes cheveux chez la coiffeuse pour tout ce blond, pour tout ce rattrapage capillaire, pour tout ce soin capillaire que j'ai fait subir à mes cheveux. Ma mère s'est coupé des cheveux quand même, c'est pas une pro mais elle s'est quand même bien coupé les cheveux et j'avais quand même totalement confiance en elle. Et donc c'est pour ça que je lui ai demandé de me couper les cheveux, parce que je savais qu'elle allait quand même plutôt bien le faire, même si c'est pas une pro, je savais qu'elle allait quand même bien réussir à le faire. C'est ce qui est arrivé, elle a quand même bien coupé mes cheveux. Et puis pour être totalement honnête avec vous, j'avais pas envie de retourner chez la coiffeuse et de payer encore 30 € pour en fait me couper les cheveux, sincèrement. J'avais pas envie d'attendre non plus, je ne regrette absolument pas que ma mère ait coupé mes cheveux et que en termes global j'ai coupé mes cheveux. Je suis super contente d'avoir coupé mes cheveux. Je pense que c'est la question que vous vous posez tous, pourquoi j'ai changé de couleur de cheveux? Donc en fait j'ai décidé de changer de couleur de cheveux, d'arrêter d'être blonde platine. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que vous le savez tous, mais quand on devient blonde platine, il faut aller faire ses racines tous les mois. Et faire des racines, moi j'ai payé entre 70 et 100 € pour faire mes racines. Après ça dépend de votre salon de coiffure, là où vous allez. Mais moi je payais entre ces prix là pour faire mes racines. Et donc vous vous doutez que pour faire les racines c'est forcément une décoloration. Et une décoloration, évidemment ça touche le cuir chevelu et ça touche en fait l'ensemble quelque part de votre corps. Pour être très sincère avec vous, je trouve que le blond platine c'est la couleur qui me va le mieux. C'est la couleur que je préfère sur moi. Mais je me suis dit que pour ma santé à moi et pour la santé de mes cheveux, il fallait que je revienne à ma couleur naturelle. Pourquoi? Parce qu'en fait ça faisait déjà un petit moment que ça me travaillait. Déjà j'en avais marre de faire tous les mois mes racines, de décolorer tout le temps mes cheveux.
Mais en fait c'est la vidéo de Pastel. Je vous mettrai sa chaîne dans le petit i, qui elle a fait toutes les couleurs possibles sur ses cheveux, les décolorations blond, brun, vert, bleu, rose, elle a fait plein de colorations, décolorations. Et en fait elle a fait une vidéo un peu comme là je fais, un peu explicatif de ses cheveux. Et en fait elle expliquait que elle a arrêté de faire ses décolorations parce que, comme je vous disais, c'est mauvais pour la santé. Mais surtout apparemment faire des décolorations ça augmente le risque chez la femme du cancer du sein. Et donc en fait quand j'ai vu cette vidéo je me suis dit non c'est bon, allez j'arrête, je vais changer de couleur de cheveux. En fait c'est vraiment cette vidéo qui m'a décidé à me dire arrête, stop, il faut que t'arrêtes. Parce que je savais que c'était très mauvais les décolorations, hein, je suis la première à le savoir. Mais c'est vraiment cette vidéo là qui m'a vraiment décidée en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de revenir à ma couleur naturelle. Mais je voulais pas laisser pousser mes cheveux et avoir une barrière entre mon blond platine sur mes longueurs et ma couleur naturelle, un peu comme un tie and dye. En fait je voulais absolument pas revenir comme un tie and dye. Du coup c'est pour ça que j'ai décidé de refaire une couleur par dessus, pour plus ou moins retrouver une couleur, ma couleur naturelle, sauf que c'est absolument pas ma couleur naturelle, hein, ça c'est beaucoup plus foncé que ma couleur naturelle. Et là du coup en fait ce que je prévois de faire pour ces prochains mois, prochaines années, c'est que je vais laisser pousser mes cheveux. Donc en fait je vais éclaircir mes cheveux naturellement, c'est à dire que je vais aller souvent aller au soleil, faire des shampoings à la camomille, faire des masques avec du citron, huile de coco, huile d'argan, etc. Et si ça marche vraiment bien, je vous en ferai une vidéo spécialement dédiée à ça. Donc je vais faire ça sur mes cheveux colorés et je vais laisser pousser mes cheveux tout simplement en fait pour retrouver vraiment ma couleur naturelle et je n'y toucherai plus. Et à partir d'aujourd'hui je vais éclaircir naturellement mes cheveux, je ne vais plus prendre de produits chimiques. J'ai pu faire de décoloration, là je ne les touche plus. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram et mon compte TikTok, je vais reprendre les TikTok du coup. N'hésitez pas à aller regarder mes précédentes vidéos que c'est dans le petit i et en barre d'infos. Et sur ce les amis, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine nouvelle vidéo, bisous.